Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Et le fait qu'il y ait des Européens qui soient prêts à s'engager pour apporter leur réponse à ces garanties de sécurité, et qu'il y ait une clarté maintenant du message américain sur le fait que les États-Unis d'Amérique, comme alliés, étaient prêts à apporter justement un soutien, une solidarité à cette approche, est pour moi un tournant. I stopped my discussion with President Putin after Bucha and the war crimes because I considered that we had nothing to get from him in that time. Now there is a big change because there is a new US administration. So this is a new context. So there is good reason for President Trump to re-engage with President Putin. Et plus largement, nous sommes engagés, conscients que nous sommes, que les Européens doivent encore faire davantage pour la sécurité de l'Europe, sa défense, et en quelque sorte un partage plus juste du fardeau sécuritaire que votre pays porte depuis plusieurs années. Et au fond, pas simplement, Monsieur le Président, vous savez l'amitié que je vous porte parce que vous le demandiez déjà avec force à votre premier mandat, mais parce que je crois que tout le monde maintenant en Europe est lucide sur le fait que c'est notre devoir pour nous-mêmes, en tant qu'Européens, compte tenu du risque qui nous entoure et de la responsabilité qui est la nôtre. Et nous en avons longuement discuté avec le Président et notre souhait qu'il puisse y avoir, en effet, des conflits qui s'arrêtent, une trêve qui soit pleinement mesurable, vérifiable et qui permette la négociation d'une paix durable dans laquelle il y aura la question de la reconstruction de l'Ukraine, la question de ses territoires et la question des garanties de sécurité, c'est-à-dire du maintien de la paix dans la durée. Car, je le redisais au Président, nous avons déjà connu des accords de paix qui n'étaient que des cessez-le-feu sans prévoir ces garanties de sécurité. Cela s'est appelé Minsk I puis Minsk II, et nous savons d'expérience que cela ne tient pas. My meeting with President Macron today was another important step forward in that sphere because he's been very much involved right from the beginning in trying to get it over with, and we're going to get it done. I believe that Emmanuel agrees with me on many of the most important issues. Chief among them is this is the right time. It may be the only time. You know, that's a very interesting and horrible situation, and that could evolve into a third world war. We're not going to let that happen. I'm also pleased that President Macron agrees that the cost and burden of securing the peace must be borne by the nations of Europe, not alone by the United States. And Europe must take that central role in assuring long-term security of Ukraine, which they want to do. And that's not a very big step. The big step is what's going to happen over the next. We must have an agreement with Ukraine on critical minerals and rare earths and various other things as security. And I think that that's happening. I think we've made a lot of progress. I had a report just given to me before walking in that we've made, Emmanuel, a great deal of progress toward getting that. We've been mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico. We've been taken advantage of. We were led by, in some cases, fools, because anybody that would sign documents like they signed where they were able to take advantage of the American people, like has happened over the last long period of time, except for a little 4-year period that took place 4 years ago. Nous avons également, avec Monsieur le Président, évoqué les sujets économiques et, au fond, notre volonté de voir plus de prospérité aux États-Unis et en Europe. Nous avons eu des discussions, elles seront poursuivies par nos ministres, nos équipes, pour clarifier les sujets qui doivent l'être. Mais, au fond, notre volonté, c'est qu'il y ait une concurrence juste et, au fond, pas de biais dans la concurrence de nos industries pour pouvoir échanger.